When I'm at school, in general, I think about singing all the time. I should really be concentrating on my work, but I just think about singing too much. It's a dream and I'd love to do it. I've gone with my heart. You're through. Yes! Des fans de One Direction sous le choc et en deuil, Liam Payne, 31 ans, ex-membre du groupe, est mort après avoir chuté du 3e étage d'un hôtel de Buenos Aires. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'ai décidé de m'attaquer à l'histoire de Liam Payne, car lors de son décès, il y a maintenant quelques mois, je vous avais dit sur Instagram, ceux qui me suivent sur Instagram, que je voulais pas en parler tout de suite, parce que faire tout de suite une vidéo sur le décès de quelqu'un, voilà, vous savez que c'est pas mon truc, donc je préférais attendre. Et là, j'ai vu que récemment, il y avait eu du nouveau. Donc écoutez, c'est parti. Liam Payne est né à Wolverhampton, j'espère que je prononce bien, le 29 août 1993 de sa maman Karen, une infirmière, et de Geoff, son père, un mécanicien d'aéronef. Alors petit, c'était pas facile, il était malade lorsqu'il était enfant, il a eu des problèmes rénaux, découverts très très vite. Quand je suis né, j'étais mort, a-t-il déclaré. Les médecins n'ont pas pu obtenir de réaction de ma part, j'ai donc dû être ramené, et même si tout semblait aller bien, il y avait des problèmes sous-jacents. Alors, il est né prématuré avec 3 semaines en avance, et après d'interminables tests, ils ont découvert qu'un de mes reins ne fonctionnait pas correctement. J'ai dû recevoir 32 injections dans le bras matin et soir pour essayer d'aller mieux. Quand il entre à l'école, il est en très bonne santé, il commence même à courir, c'est son passe-temps préféré, et pendant 3 ans, il a même été classé parmi les 3 meilleurs coureurs de 1500 mètres pour son groupe d'âge. Mais à côté de ça, sa passion, c'est le chant. Et justement, sa mère Karen, elle jongle avec ses gardes afin de conduire Liam à des auditions, y compris celle de X Factor en 2008. Donc il a auditionné une première fois pour X Factor à Birmingham, et justement là pour le petit portrait dans X Factor, il a 14 ans, donc face caméra il déclare « Quand je suis à l'école, je pense tout le temps à chanter. Je devrais vraiment me concentrer sur mon travail, mais je pense trop au chant. C'est mon rêve et j'adorerais le réaliser. » Donc il a auditionné devant Simon Cowell, Louis Walsh et Cheryl Cole, importante cette femme pour la suite de l'histoire, et il déclare qu'il est là pour gagner avant de chanter Fly Me to the Moon de Frank Sinatra. Bon, au bout d'un moment, Simon Cowell va lui dire qu'il devrait d'abord aller passer son brevet des collèges et revenir dans 2 ans passer les auditions. Eh bien, c'est ce qu'il va faire 2 ans plus tard, en 2010, alors qu'il a 16 ans. Il auditionne à nouveau dans X Factor. And he didn't pick you? No, he didn't pick me. Do you think he made a mistake or did he do the right thing? No. As always, everybody says in this show, I do think Simon did the right thing because I was really young and I wasn't ready, and now I'm 16, I'm back and I'm ready to give it another shot. Cry me a river. Performance très très saluée, mais les juges apparemment n'étaient pas convaincus par ses capacités en tant qu'interprète solo, et ils ont eu ce ressenti pour 4 autres garçons. For some reason I just can't get over us, and I'm stronger than it. Oh, it's what you do to me. I'll be coming home back to you every night, doing you right. Isn't she lovely, made from love? Et on voit justement dans un clip des coulisses de X Factor, Nicole Scherzinger qui est en train de former le groupe. Donc il y a d'abord Niall, Harry et Louis. Un autre juge demande que Liam soit mis dans un groupe différent, mais Nicole n'est pas d'accord et dit qu'elle pense qu'il brillerait définitivement avec les 3 autres garçons. Il pourrait peut-être être le leader, a-t-elle dit. Finalement, Zayn est ajouté au groupe et là donc on a formé les One Direction. En 2022, lors d'un podcast, Liam va reparler de cette époque. Nous étions sur le point de prendre le train à Houston et cette femme est arrivée en courant derrière nous
et nous a dit « S'il vous plaît, revenez, les juges veulent vous parler ». Il m'avait déjà fait ça une fois, alors je me suis dit « Qu'est-ce que vous allez encore jouer avec mes émotions ? Je suis déjà assez perturbée, merci beaucoup ». Bon, bah, c'était pour leur annoncer quand même une bonne nouvelle. Hein. Alors One Direction a été créé officiellement le 23 juillet 2010. Tous les garçons étaient alors âgés entre 16 et 18 ans et Liam était à la fois le 3e aîné et le 3e plus jeune. Alors il y avait des rôles, hein, quand même pour chaque membre. Harry Styles, c'était le plus effronté. Zayn Malik, le mystérieux, Niall Horan, le gentil garçon irlandais, Louis Tomlinson, le clown de la classe, et Liam Payne, il était le plus responsable. C'est d'ailleurs pour ça qu'on le surnomme Daddy Direction, par ses fans et aussi par ses camarades du groupe. Et d'ailleurs, ce surnom, il le prend très au sérieux, et ça dès tout jeune. Hein. C'était donc son truc à Liam, prendre les choses au sérieux. De 2010 à fin 2012, côté cœur, Liam sort avec Danielle Pitzer, qui est une danseuse de X Factor. Et concernant donc le groupe, bon, le succès a été quasi instantané. Hein. Ils sortent leur premier single What Makes You Beautiful en août 2011. Numéro 1 au UK Single Charts pendant 78 semaines. Ils vont également séduire l'Amérique. Et là, bon, on a eu un peu un succès à la Beatlemania. Hein. Il y avait des fans qui les suivaient dans des voitures. Ils dormaient devant leurs hôtels. Ils se cachaient même dans les poubelles pour avoir une chance d'apercevoir les membres du groupe. Bon, en tout cas, les garçons vont quand même travailler sur la réalisation de leur premier album, Up All Night. Ensuite, ils vont en tournée. Tournée au cours de laquelle Liam déclare qu'il serait enfermés dans leur chambre d'hôtel pour éviter les ennuis. C'est pour vous dire la folie qu'il y avait autour d'eux. Et toujours lors de ce podcast en 2022, Liam dit que c'est là, en fait, où il a commencé à avoir des problèmes avec l'alcool. Lorsque nous étions dans le groupe, le meilleur moyen de nous protéger, vu l'ampleur de la chose, était simplement de nous enfermer dans nos chambres. Et bien sûr, ce qu'il y avait dans la chambre, c'était un mini-bar. Alors, à un moment donné, je me suis dit, eh bien, je vais faire une fête pour une seule personne. Ça a commencé comme ça et ça a duré des années. C'était le seul moyen d'évacuer la frustration dans la journée. J'en ai parlé à quelqu'un et dans le développement de l'enfant en tant qu'adolescent, la seule chose dont vous avez besoin est la liberté de faire des choix et la liberté de faire des choses. Et c'était la seule chose que je pouvais faire, même si nous pouvions faire tout ce que nous voulions de l'extérieur. En fait, nous étions toujours enfermés dans une pièce la nuit, ensuite la voiture, puis la scène, puis à nouveau la chambre d'hôtel, le champ. À chaque fois, on était cloîtrés. C'était comme s'il retirait le couvercle pour nous laisser sortir 1 minute et ensuite, il le remettait sur nous. À cette époque, les One Direction voyaient rarement leur famille, ça aussi, ça y a joué. And that's my favorite hair on Liam. I just love that one. Just shed tears just looking at him. Vous n'avez que des images. Ils deviennent quelqu'un comme dans un journal ou un magazine pour vous. J'ai toujours cru que Liam réussirait, mais jamais autant. Jamais dans mes rêves les plus fous, à ce point-là. 16 ans quand même, c'est jeune. De toute façon, je vous ai parlé du même souci dans la vidéo de la semaine dernière sur Robbie Williams, où justement, quand il évoquait le problème des boys bands, qu'ils prennent des garçons très jeunes et à chaque fois c'est le même schéma. Gros succès, les garçons finissent par aller très mal, il y en a qui s'en sortent, d'autres qui s'en sortent pas. Et justement, j'avais pas mis l'interview en entier dans ce que je vous relayais, mais il parlait justement du décès de Liam Payne. Il le prenait comme exemple pour montrer à quel point le succès, c'est vraiment une machine à broyer les jeunes et que d'être dans un groupe aussi jeune et d'avoir autant de succès, on n'en sort pas indemne, quoi. Faut vraiment avoir un gros système de soutien et être déjà solide là-dedans, mais même dans ces conditions, c'est pas certain que vous vous en sortiez bien, quoi. Bon, pour Liam, malheureusement, on le sait, ça va pas bien se finir. En tout cas, niveau cœur, de 2013 à 2015, il sort avec une amie d'enfance, Sophia Smith, et entre-temps, en 2014, le groupe est publiquement humilié après qu'une photo soit apparue les montrant en train de fumer de la Marie-Jeanne, et ça a choqué tout le monde, quoi, parce qu'on ne reliait pas les garçons à la drogue. Donc Liam, il s'est exprimé au nom du groupe, donc il avait posté un message sur les réseaux sociaux « J'aime mes potes et peut-être que les choses ont un peu déraillé, je m'en excuse ». Nous n'avons que 20 ans, nous faisons tous des choses stupides à cet âge. Nous avons tous beaucoup de choses à faire en grandissant dans des circonstances extrêmes. Je ne cherche pas d'excuses, mais c'est un fait, nous allons échouer quelque part. En 2015,
Zayn Malik décide de quitter le groupe et ça marque le début de la fin pour les One Direction. Ils sortent un album à 4 voix, donc Made in the AM, avant d'annoncer une pause indéfinie en décembre 2015. Et le mal-être de Liam va s'amplifier à partir de là. Il y a eu des moments difficiles. Quand le groupe a commencé notre pause, j'ai eu du mal avec l'idée de redevenir célèbre. Cela m'a fait peur, parce que la dernière fois, ça m'a presque tué. Dealing with the level of success was hard. I mean, to be honest with you, I don't think any of us really handled it. When the band finally stopped after 5 years, I think I was a little bit relieved actually, because it was just at the point where it was getting the best of me, and I needed to take a little break for a while, I can say honestly. La renommée du groupe ressemblait à une cocotte minute pour Liam. Il avait déclaré à Men's Health Australia en 2019 qu'il avait commencé à boire excessivement alors qu'il était dans le groupe pour faire face à la renommée et à leur programme de tournée rigoureux. Quand vous faites des centaines de concerts et que ce sont les mêmes 22 chansons à la même heure chaque jour, même si vous n'êtes pas content, vous devez y aller. En fin de compte, le groupe s'est vraiment bien amusé, mais il y avait certaines parties où c'est devenu un peu toxique. Bon, voilà la rétrospective sur les One Direction, mais ses problèmes de santé mentale vont poursuivre. Il va partager qu'on lui a diagnostiqué quelques problèmes, donc il en a parlé afin que les gens sachent qu'ils ne sont pas seuls. Donc il a eu des idées S. Il y a des moments où il y a ce niveau de solitude et d'autres où les gens vous envahissent tous les jours. De temps en temps, vous vous demandez quand est-ce que ça va finir. Ça m'a presque tué quelquefois. Bon, en tout cas, côté cœur, il n'est pas seul, parce que justement, lorsque les One Direction se sont produits pour la dernière fois ensemble en 2015, c'était dans le cadre de la finale de X Factor, Liam retrouve Cheryl Cole, devant qui elle avait auditionné plusieurs années auparavant, souvenez-vous. Et à cette époque-là, son mariage à elle, il bat de l'aile. Donc en février 2016, elle se sépare de son deuxième mari. Et c'est à ce moment-là qu'il va y avoir des rumeurs de romance entre elle et Liam. Et ce sera confirmé en mai 2016. Ils vont apparaître bras dessus, bras dessous au Global Gift Gala à Paris. Et là, donc Liam, il a 22 ans et Cheryl, 32. Et il décide de se lancer dans une carrière solo. Donc la même année, en 2016, il sort le single Strip That Down, qui était un succès commercial dans les charts américains et britanniques, mais son premier album n'a pas attiré l'attention des foules. Donc là, la transition entre groupe, carrière solo, c'est pas terrible quoi, c'est un peu difficile. Mais entre-temps, en 2017, lui et Cheryl accueillent un petit garçon. Il naît en mars 2017 et il s'appelle Beer. Mes amis proches et ma famille savent qu'il y a très peu de fois où je reste sans voix. Waouh! Donc il a annoncé la naissance de son petit bout de chou sur Instagram. Je suis incroyablement heureux d'accueillir notre nouveau petit garçon au monde. C'est un moment que je n'oublierai jamais pour le reste de ma vie et mon souvenir préféré jusqu'à présent. Je suis complètement impressionnée par son incroyable mère et par la façon dont elle a traversé tout cela. Elle a vraiment réalisé mes rêves. Mon côté musique, en 2018, donc l'année suivante, il va retrouver Rita Ora pour un single qui s'appelle For You, qu'on peut retrouver dans la bande originale du film 50 nuances plus claires. Ensuite, en mars, il se produit devant plus de 100 000 personnes lors d'un concert au Global Village à Dubaï. Et dans la foulée, il sort un single qui s'appelle Familiar. Et plus tard dans l'année, il sort First Time, qui est un EP. Et il annonce qu'il y aura un album qui sortira. On ne sait pas quand, pour l'instant la date de sortie est retardée. Il collabore avec Lennon Stella ainsi que Jonas Blue, c'est pour la chanson Polaroid. Et il devient en parallèle l'ambassadeur de la marque Hugo Boss. Cheryl et Liam se séparent malheureusement en 2018. Donc ils sont restés un peu plus d'1 an ensemble après la naissance du petit. Et Liam va révéler plus tard que le fait de devenir parent était la cause de leur rupture. Vous ne savez pas ce qui va arriver et c'est différent. Et pour être honnête avec vous, cela a ruiné nos relations pour moi à ce moment-là. Mais pour toutes les bonnes raisons. J'étais tellement excitée qu'il naisse que j'avais peur de ne pas l'aimer assez. Concernant Cheryl, il n'a pas de mal à dire d'elle. Elle est la meilleure maman du monde, je ne pouvais pas demander quelqu'un de mieux. Nous avons rompu pour une raison et maintenant, elle me donne toute l'autonomie pour faire ce que je fais. Et je sais qu'on prend soin de lui. Il est tout ce qui l'intéresse et je ne pourrais pas demander plus. Il vit à 3 minutes de chez moi. Je vais toujours là où il est. Ma vie maintenant est la sienne. Mon argent est à lui.
C'est un petit garçon charmant, adorable. Nous avons été bénis. Donc 1 an plus tard, en 2019, Liam va commencer à fréquenter le mannequin Maya Henry. Et côté musique, il sort une chanson, Stack It Up, All I Want for Christmas. Et juste après, donc le 6 décembre, sort son album. Alors, album qui a été très critiqué par la presse. Ils ont jugé les paroles tapageuses et acerbes. Et pendant que Liam est en train de faire la promotion de cet album, il parle pour la première fois donc de ses luttes contre la dépendance lors du podcast dont je vous parlais depuis tout à l'heure. En 2020, il va également collaborer avec DJ Alesso sur le titre Midnight, puis sortira le titre Naughty List en duo avec Dixie D'Amelio, donc c'est une chanson de Noël. Côté cœur avec son mannequin Maya Henry, c'est en dents de scie, ils vont quand même se fiancer cette année-là en 2020, mais ils se séparent en 2022 après que Maya ait accusé Liam d'infidélité. Du coup, la même année, dès octobre 2022, il sort avec l'influenceuse Kate Cassidy et on fait un petit point sur sa santé en juillet 2023 où là il va partager qu'il est en route vers la sobriété. Il vient de passer 100 jours dans un centre de réadaptation en Louisiane et il déclare à ce propos « J'ai juste l'impression d'avoir plus de contrôle sur la vie et tout ce qui m'échappe. En fait, j'avais juste besoin de prendre un peu de temps pour moi parce que je suis devenue en quelque sorte quelqu'un que je ne reconnaissais plus vraiment et je suis sûre que vous non plus. Jusqu'à ce moment-là, j'étais en mauvaise posture et j'étais vraiment heureux de mettre un terme à ma vie et à mon travail. » Il parle également du rôle de Louis Tomlinson dans ses problèmes de santé mentale. Là, c'était sur Instagram. Il a marqué en légende d'une photo « Je suis tellement reconnaissant de t'avoir dans ma vie. Je me sens si chanceux et je sais que tu le sais. Mais tu faisais partie d'un petit groupe de personnes qui m'ont littéralement sauvé la vie. Vous m'avez tiré de quelque chose de si sombre que je ne l'avais jamais partagé. Mais votre approche est quelque chose que j'admire et à laquelle j'aspire pour que je puisse un jour faire de même. » Malheureusement, sa sobriété a été remise en question en octobre 2024. Il est filmé en train de danser devant les caméras lors du concert de son pote des One Direction, Niall, en Argentine. Et durant ce mois d'octobre, il a posté plusieurs choses sur Snapchat et il avait dit « Cela fait un moment que Niall et moi n'avons pas parlé, nous avons beaucoup de choses à dire. » Il y avait sa petite amie Kate Cassidy avec lui. Donc il y a quand même une grande partie de ses jours qui a été documentée sur Snapchat. On voyait ce qu'il mangeait, il jouait au polo, il faisait des blagues sur ses cheveux, enfin bref, genre de choses qu'on peut publier sur Snapchat. Et il devait repartir, mais il a décidé de prolonger son séjour à Buenos Aires. Et c'est donc le 16 octobre que des employés de l'hôtel ont signalé aux opérateurs que Liam agissait de manière erratique dans le hall de l'hôtel. Il avait brisé son ordinateur portable. Et peu de temps après, les employés ont entendu un grand bruit venant de la cour où ils ont retrouvé le corps de Liam. Et donc il a chuté de son balcon du 3e étage. À ce moment-là, sa copine Kate avait quitté le pays. Apparemment, il y avait quand même pas mal de choses qui n'allaient pas et ça a entraîné une vague de haine envers son ex Maya Henry parce que quelques jours avant son décès, elle avait entamé une procédure juridique contre lui. Donc cette jeune femme de 23 ans avec qui il est sorti de 2019 à 2022, apparemment ils ont été fiancés et elle a affirmé qu'il lui envoyait des messages de façon obsessionnelle après leur rupture. Donc elle a fait une vidéo TikTok où elle explique tout ça. Depuis que nous avons rompu, il m'envoie des messages, il fait exploser mon téléphone, pas seulement depuis son propre numéro, mais avec des numéros différents, donc je ne sais jamais d'où ça va venir. Il crée de nouveaux comptes iCloud pour m'envoyer des messages. C'est toujours un nouveau compte iCloud. À chaque fois que j'en vois un apparaître sur mon téléphone, je me dis, allez, c'est reparti pour un tour. Il va aussi m'envoyer des emails, pas seulement à moi, mais il va aussi faire exploser le téléphone de ma mère. Est-ce que c'est un comportement normal pour vous? Et elle a aussi accusé Liam d'utiliser ses fans comme arme contre elle. Elle s'est inspirée de tout ça pour publier un roman qui s'appelle Looking Forward. C'est son premier roman. Donc c'est une romance qui raconte l'histoire d'une jeune mannequin qui tombe amoureuse d'un ancien membre d'un boys band. Donc voilà, c'est du copier-coller par rapport à ce qu'elle vit. Et dans le livre, le personnage masculin se transforme d'une pop star séduisante à un toxicomane imprévisible au tempérament instable. Forcément, ça n'a pas plu à beaucoup. Plus tôt aussi cette semaine, elle avait confié lors du podcast The Internet is Dead qu'elle avait l'impression que son ancien fiancé, donc Liam, aurait utilisé des menaces de otage de vie.
Vous voyez, comme tactique de manipulation. Il m'envoyait toujours des messages disant « je ne vais pas bien ». Il jouait avec la mort et disait « je vais mourir, je ne vais pas bien ». Bon, les avocats de Maya ont ensuite expliqué au Daily Mail qu'elle avait envoyé à Liam une mise en demeure la semaine dernière, donc la semaine avant son décès, lui demandant de cesser de la contacter et d'essayer d'entrer en contact avec sa famille. Et il y a une source proche de l'affaire qui a déclaré à People que Liam était complètement dépassé par tous ses problèmes juridiques avec son ex. C'est donc à cause de tout ça que juste après le décès de Liam, il y a une vague de haine sur les réseaux contre elle. Alors tous les messages qu'elle a reçus c'était du style « Liam est mort à cause de toi ». Es-tu heureuse maintenant? Liam ne méritait pas cette fin. Un homme est mort maintenant. Sois gentil, supprime tous tes TikTok dégoûtants. Tu as gagné, il est parti. RIP. Maintenant, tu as toute l'attention. Voilà. Alors naturellement, beaucoup de personnes ont rendu hommage à Liam, notamment la mère de Harry Styles. La propre famille de Liam a déclaré qu'elle avait le cœur brisé et que Liam vivra pour toujours dans leur cœur. Et ils se souviendront de lui pour son âme gentille, drôle et courageuse. Alors, niveau investigation, à ce moment-là, la police de Buenos Aires a déclaré avoir trouvé la chambre d'hôtel de Liam au bazar. Ils ont expliqué avoir trouvé des paquets de clonazepam, un antidépresseur, ainsi que des compléments énergétiques et des médicaments en vente libre. Une bouteille de whisky, un briquet, un téléphone portable ont été récupérés dans la cour où son corps a été retrouvé. Et lors de l'annonce de sa mort, les médias argentins se sont déchaînés avec des spéculations sur un S. Et là, je me rappelle, ce truc-là, j'ai pas voulu regarder, mais je l'ai vu passer sur les réseaux, que TMZ avait publié des photos de Liam par terre, mort. À l'instant T, quoi. Je me suis dit, mais mon Dieu, comment on peut oser? Je sais que TMZ n'a pas de face. Ce média, il est horrible, il est à vomir. Mais jusqu'à là, j'ai trouvé que c'était inhumain. Inhumain. Je n'ai pas d'autres mots pour rester poli. Mais oui, ils ont publié des photos du corps de Liam, ainsi que des photos de sa chambre d'hôtel. Justement, on y voyait des substances, des objets cassés. Ouais, tout ça seulement quelques heures après son décès. Le 6 novembre dernier, son corps a été rapatrié à Londres en présence de son père et les funérailles se sont déroulées le 20 novembre à l'église St. Mary's d'Amersham en présence des autres membres des One Direction. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Parce que, comme je vous dis, il y a eu énormément de spéculations, plein de théories. On l'a poussé, c'est lui qui a mis fin à ses jours, il avait trop de substances en lui, machin, tout ça. Bon, petit récapitulatif, Liam résidait donc à l'hôtel haut de gamme Casa Sur les 3 jours avant son décès. Il y avait son ami Roger Nores, qui était à l'hôtel avec lui, mais il est parti à 16h11 ce jour-là, donc le 16 octobre. Et donc Liam se trouvait dans le hall de l'hôtel et ne pouvait plus se tenir debout en raison de la consommation de diverses substances. Ça, c'est les procureurs argentins qui ont tout diffusé. Donc à 16h54, il y a des caméras qui ont filmé qu'il était traîné inconscient par 3 personnes, par le réceptionniste en chef Esteban Grassi. Ils l'ont emmené dans sa chambre. Là, cet Esteban a appelé les secours à 17h pour leur parler d'un client de l'hôtel qui est submergé par les substances et l'alcool et qui a détruit sa chambre. Je ne sais pas si la vie de l'invité est en danger, mais il a une chambre avec balcon et nous avons un peu peur qu'il fasse quelque chose qui mette sa vie en danger. Donc ça, c'est ce que ce Esteban Grassi a déclaré lors d'un 2e appel aux urgences. Sa chambre, donc, à Liam, elle était au 3e étage et elle avait un balcon à environ 14 mètres au-dessus d'une cour intérieure et on pense donc qu'il est tombé de ce balcon vers 17h07. La police est arrivée quelques minutes plus tard. Le personnel de l'hôtel leur a dit qu'un fort bruit avait été entendu dans la cour où le corps de Liam a été donc découvert. Il a été déclaré mort sur le coup, les secours affirmant qu'il n'y avait aucune possibilité de réanimation. La police de son côté affirme avoir trouvé sa chambre dans un désordre total. Donc on voit une télévision avec un écran cassé, plusieurs bouteilles, des canettes, des bougies, du papier d'aluminium, une coupe de champagne à moitié pleine et il y a donc eu une autopsie réalisée. Alors le soir même, elle a été pratiquée. Alors, Liam souffrait de traumatismes multiples et d'hémorragies internes et externes
avec 25 blessures cohérentes avec une chute de grande hauteur. Le 7 novembre, le parquet a déclaré que des tests toxicologiques avaient révélé des traces d'alcool, de coco et d'un antidépresseur délivré sur ordonnance dans son organisme. Ils ont également exclu l'automutilation ou l'intervention physique d'un tiers, donc de quelqu'un d'autre, et ils ont déclaré que Liam n'avait pas adopté une posture pour se protéger de la chute. Ceci, ainsi que d'autres informations, les ont amenés à conclure qu'il était inconscient ou semi-inconscient lorsqu'il est tombé. Ils ont exclu un acte conscient ou volontaire, affirmant qu'il ne savait pas ce qu'il faisait ou ne comprenait pas ce qu'il faisait. Mais il y a eu un nouveau rapport médico-légal ainsi qu'une inspection des lieux le 5 décembre. Et là, un juge a déclaré que dans son état d'ébriété, Liam a tenté de quitter la pièce par le balcon. TMZ, encore eux, qu'ils ont quand même publié un article assez complet le 25 novembre, avec photos à l'appui. Donc Liam, on voit effectivement qu'il tente de s'échapper de son hôtel et apparemment l'hôtel savait qu'il menaçait d'utiliser le balcon pour s'échapper. Mais ils l'ont laissé seul. Et là, il y a des témoins. Selon le rapport de police, il y a donc eu un appel au 911, mais également des vidéos de surveillance. Alors, on savait déjà que Liam détestait d'être enfermé dans les chambres d'hôtel. Ça, c'est souvenir de son époque des One Direction, comme je vous disais tout à l'heure. Il ne supportait pas d'être enfermé. Et il s'était déjà échappé d'un balcon 1 mois avant les faits. C'est mi-septembre. Alors, selon des sources, voilà, c'est une source qui a déclaré ça à TMZ. Selon cette source, le garde du corps de Liam, craignant qu'il ait pu prendre des substances, il l'avait enfermé dans sa chambre, dans une maison de location en Floride, et Liam, du coup, s'était échappé par le balcon en utilisant un tuyau d'arrosage pour atteindre le sol. Donc là, quand on regarde les captures d'écran de surveillance de l'hôtel Casa Sur Palermo, on voit donc que dans le hall, Liam a l'air assez agité. Il est, comme ils disent, clairement sous influence. Du coup, il y a 3 employés de l'hôtel qui l'escorte, on va dire ça gentiment, qu'il traîne jusqu'à sa chambre quelques minutes avant sa chute. Liam est clairement conscient, il tient la tête droite et à peine 2 minutes avant d'être transporté, il se tenait debout dans le hall. Donc lorsque les employés de l'hôtel l'ont amené dans sa chambre, il s'est débattu avec eux, il ne voulait pas y entrer. Néanmoins, l'hôtel a utilisé un passe-partout pour entrer dans la chambre. Ils ont mis Liam à l'intérieur et selon le rapport de police, ils ont retiré un miroir du mur juste à l'extérieur de sa chambre, certainement pour qu'il ne l'endommage pas. Donc, toujours selon ce rapport, il est évident que Liam a dit aux employés qu'il ne voulait pas être dans cette chambre et qu'il utiliserait le balcon pour s'échapper. Car l'un de ses employés a appelé le 911 quelques minutes plus tard et il a dit qu'il craignait qu'il puisse utiliser le balcon et se blesser accidentellement. Et de là, les employés de l'hôtel l'ont laissé seul dans sa chambre. Donc, selon ce juge, pour lui, il est évident qu'il essayait de s'échapper par le balcon car lorsque son corps a été retrouvé, il avait un sac attaché autour de son épaule qui n'était pas sur lui lorsqu'il a été transporté depuis le hall. La police a également retrouvé un chapeau près du corps de Liam et le chapeau est révélateur parce que ça veut dire qu'il a mis le chapeau à l'intérieur de sa chambre car il ne l'avait pas non plus dans le hall. Donc il essayait manifestement de passer par-dessus le balcon du 3e afin d'atteindre le 2e étage puis de sauter sur une courte distance jusqu'au sol. C'est une théorie qui a été étayée par le rapport de police et qui indique que 2 jours après le décès de Liam, un employé de l'hôtel s'est rendu dans la chambre du 2e étage juste en dessous de celle de Liam et a découvert un sac en cuir marron, mais pas celui qui était attaché à son épaule. Et à l'intérieur, il y avait une petite étiquette où il y avait écrit pour Liam, ainsi que diverses pilules et une bouteille de Jack Daniels. Alors le rapport dit que le sac appartenait bien à Liam. Il est donc vraisemblable qu'il ait laissé tomber le sac sur le balcon du 2e étage avant d'essayer de se laisser tomber lui-même. Le coroner dit que Liam était peut-être inconscient lorsqu'il est tombé, mais il était clairement conscient lorsqu'il a attaché le sac à son épaule dans sa chambre et s'est dirigé vers le balcon. Il y a sa petite copine Kate qui s'est exprimée suite à tout ça. Elle a dit pourquoi elle était partie avant lui. Alors apparemment, elle lui avait donné un ultimatum afin d'arrêter sa consommation de substances. Sa consommation provoquait beaucoup de drames. Ça, c'est une source proche de Kate qui le déclare. Alors, elle lui a lancé un ultimatum, elle ou la substance. Il a choisi les substances. Elle n'a donc eu d'autre choix que de se retirer de la situation.
Elle ne savait pas que ça finirait comme ça. Kate avait déclaré à des amis que rester avec Liam était une situation d'otage alors qu'ils continuaient à prolonger leurs vacances en Argentine. Ils devaient d'abord passer 4 jours en Argentine. Finalement, le voyage a duré plus de 2 semaines avant qu'elle décide de partir. Cela devenait très malsain pour tout le monde. Elle espérait qu'il la suivrait jusqu'à Miami. Et on a appris le 30 décembre dernier que 5 personnes ont été inculpées le 27 décembre par le juge d'instruction Laura Brugnard. Alors elle a noté que des images de l'hôtel montraient que Liam était incapable de prendre soin de lui-même. Donc elle a décidé de faire un procès fondé sur les preuves recueillies par les procureurs. Donc à la directrice de l'hôtel, Gilda Martin, ainsi que son réceptionniste en chef Esteban Grassi, Roger Nores. Alors Roger ou Rogelio, parce que j'ai vu les 2 noms sur différents articles. Rog, on va l'appeler. Donc tous les 3 sont accusés de négligence dans la mort de Liam. Donc l'accusation portée contre eux, c'est homicide par négligence. Et ça, c'est passible d'une peine de prison d'1 an à 5 ans en Argentine. Donc la directrice de l'hôtel, Gilda, elle est soupçonnée d'homicide involontaire pour n'avoir pas empêché Liam d'être emmené dans sa chambre d'hôtel quelques instants avant son décès. Étant donné l'état de Liam, le balcon de la chambre présentait une menace sérieuse et la directrice aurait dû s'assurer que Liam soit gardé dans un endroit sûr jusqu'à l'arrivée des secours médicaux. Le réceptionniste Esteban, il est également soupçonné d'homicide involontaire pour avoir demandé à 3 reprises de traîner Liam au lieu de le garder en sécurité. Quant à Rog Nores, les autorités l'ont décrit comme quelqu'un qui accompagnait quotidiennement Liam lors de son voyage à Buenos Aires. Donc il est soupçonné d'homicide involontaire pour avoir manqué à ses devoirs de soins, d'assistance et d'aide envers Liam après l'avoir abandonné tout seul, sachant qu'il était incapable de se débrouiller et sachant qu'il souffrait de multiples addictions. Donc le procureur Andrés Madrea avait demandé qu'il soit inculpé du délit plus grave d'abandon de personnes suivies de mort, et ça c'était passible d'une peine de 5 à 15 ans de prison. Et il y a aussi un autre employé de l'hôtel, Ezequiel Pereira, ainsi qu'un serveur local, Brian Pais, qui ont été inculpés pour avoir fourni des stupéfiants à Liam pendant les jours qui ont précédé son décès. Alors Ezequiel, il est soupçonné d'avoir vendu de la coco à Liam les 15 et 16 octobre. Et Brian, il est soupçonné de lui en avoir vendu à 2 reprises le 14 octobre. Ils n'ont pas été emprisonnés, hein. Pour l'instant, ils sont inculpés. Et là, le 3 janvier dernier, Brian Pais a été arrêté. Son domicile a été perquisitionné. Apparemment, ce garçon serait resté dans la chambre d'hôtel de Liam près de 5 heures. Il déclare: nous avons passé la nuit ensemble, nous nous sommes défoncés. Il s'est passé quelque chose d'intime. Bon, mis à part cette nouveauté sur l'intimité, il n'empêche que, là, il revient sur ce qu'il avait déclaré en novembre dernier, parce qu'il avait dit qu'il n'avait jamais fourni de substance à Liam. Mais il avait admis qu'il l'avait rencontré et avait passé du temps avec lui dans sa chambre. Bon, la justice argentine a établi qu'il y avait eu fourniture de substances contre de l'argent, et donc ils ont ordonné la détention provisoire de ce Brian, ainsi que le Ezequiel Pereira, qui a aussi fourni de la coco à Liam. Mais les 3 autres, la directrice de l'hôtel, le réceptionniste et l'assistant, on va dire, de Liam, eux, ils sont encore sans détention provisoire, mais inculpés. Donc voilà, ça bouge un peu, mais après, la justice, ça peut prendre du temps. En tous les cas, voilà, il y a quand même 5 personnes qui ont été inculpées autour du décès de Liam. J'ai envie de vous dire, c'est bien, mais en même temps, ça le ramènera pas. Mais bon, paix à son âme, c'est tout ce que je peux dire comme conclusion de cette vidéo. Je vais pas vous demander si ça vous a fait plaisir, parce que c'est pas une vidéo joyeuse. C'est très triste, parce que finalement, il était bien parti en 2023 avec ses 100 jours de sobriété là qu'il comptait poursuivre, et là manifestement en 2024 il s'est passé quelque chose et il a replongé. Bon, écoutez, je vous laisse là. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Mouah. Bisous, ciao.